Père céleste, ce matin, je viens à toi les mains tremblantes, le cœur à vif, comme un enfant qui a couru trop longtemps dans l'obscurité et qui, enfin, aperçoit la lueur de ta maison. Je ne sais pas par où commencer, Seigneur, car les murs de mon foyer semblent poreux, comme si le vent mauvais s'y engouffrait sans que je puisse l'arrêter. Les factures s'accumulent comme des pierres sur ma poitrine, et chaque nuit, je me réveille en sursaut, le souffle court, hanté par cette question. Et si demain, tout s'effondrait? Mais ce matin, je refuse de laisser la peur écrire mon histoire. Je choisis de te faire confiance, même si mes genoux flageolent, même si mes larmes brouillent ma vision. Parce que tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent aux détails de ma vie. Tu es celui qui compte les cheveux de ma tête, qui essuie mes pleurs avant qu'ils ne tombent, qui murmure à mon âme épuisée. Je suis là. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cru que mes problèmes étaient trop lourds pour toi, où j'ai murmuré mes prières comme des secrets honteux, comme si tu ne pouvais pas les porter. Aujourd'hui, je dépose à tes pieds ces dettes qui me rongent, ces factures qui me narguent, ces nuits blanches où je compte les heures en comptant mes échecs. Je ne veux plus vivre comme un mendiant spirituel, tendant la main vers des solutions humaines qui ne font que me plonger plus profond dans le découragement. Je veux marcher dans ta provision, Seigneur, comme un fils qui sait que son père possède les trésors du ciel. Alors je déclare, malgré les apparences, que mon foyer n'est pas une maison de manque, mais un champ de miracles en attente. Et si tu crois, toi aussi, que Dieu peut renverser ta situation ce matin, lève la main devant ton écran comme un signe de reddition totale. Dis avec moi, je te donne tout, Seigneur, même ce que je ne comprends pas. Mais la prospérité sans paix n'est qu'une illusion, et je le sais. Combien de fois ai-je vu des familles briller en surface, tandis que leurs fondations se lézardaient sous le poids des non-dits, des rancœurs, des blessures que personne n'ose nommer. Seigneur, je ne veux pas de cette prospérité-là. Je veux que tu guérisses les fissures de mon foyer, ces petites brèches par où l'ennemi s'infiltre, les mots blessants échangés dans la précipitation, les silences lourds qui pèsent plus que les dettes, les regards fuyants qui trahissent une confiance ébréchée. Viens, Esprit Saint, et souffle sur ces cendres. Fais de ma maison un lieu où l'on se parle sans crainte, où l'on se pardonne sans compter, où l'on prie sans se lasser. Et si tu es seul ce matin, si ton cœur saigne à cause d'une relation brisée, d'un amour perdu ou d'une famille divisée, je t'invite à poser ta main sur ton cœur et à répéter après moi. Seigneur, je te donne mes blessures. Transforme-les en pont vers ta grâce. Enfin, Père, je te demande de poster tes anges autour de mon foyer. Pas comme des gardiens passifs, mais comme des guerriers armés de ton épée, prêts à trancher les liens de l'oppression, à éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, à repousser les ténèbres avant qu'elles n'atteignent mes enfants, mon mariage, mes rêves. Je refuse de vivre dans la peur des « et si ». Je choisis de vivre dans la certitude de ta protection. Alors ce matin, je déclare que mon adresse n'est plus une cible, mais un territoire sacré, une citadelle où ta présence règne sans partage. Et si tu sens, toi aussi, que ton foyer a besoin de cette couverture divine, je t'encourage à écrire dans les commentaires « Je déclare ma maison sous la protection de Dieu » pour que nous puissions, ensemble, briser les chaînes de la peur et marcher dans la liberté des enfants de lumière. Maintenant, avant de terminer, je veux te poser une question, à toi qui lis ces lignes. Qu'est-ce qui, dans ta vie, a besoin d'être transformé par la puissance de Dieu ce matin? Une situation financière, une relation, une peur qui te paralyse. Ne garde pas cela pour toi. Écris-le en commentaire et laisse la communauté de foi qui nous entoure se lever pour prier avec toi. Car nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous sommes une armée de croyants, unis par le même esprit, déterminés à voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alors prends une profonde inspiration et laisse-moi te guider dans cette prière finale où nous allons, ensemble, sceller ces paroles par la foi et l'autorité que Dieu nous a donnée. Père céleste, au nom de Jésus, je te déclare que ce matin marque un tournant. Que les dettes soient annulées, que les portes de la provision s'ouvrent, que les cœurs soient guéris et que les foyers soient transformés en forteresses de ta présence. Je te demande de bénir chaque personne qui a osé croire avec moi ce matin et de leur montrer, dans les jours à venir, des signes concrets de ta fidélité.
Que cette prière ne soit pas un simple moment d'émotion, mais le début d'une vie où ta puissance se déploie sans limite. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que Dieu t'appelle à creuser davantage dans sa parole pour renforcer ta foi, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide 7 prières puissantes pour un foyer inébranlable en cliquant sur le lien en description. Ensemble, marchons vers la victoire. Amen. La nuit tombe doucement sur nos vies, comme cette obscurité qui précède l'aube où Dieu agit dans le secret. Souviens-toi de l'histoire de Gédéon, ce jeune homme tremblant, caché dans le pressoir pour battre le blé, de peur des Madianites. Il se croyait le plus faible de sa tribu, et pourtant, c'est à lui que l'ange du Seigneur s'adressa en disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », Juges versets 6 à 12. Gédéon ne voyait pas encore la victoire, mais Dieu voyait déjà en lui ce qu'il ne pouvait pas voir en lui-même. Ce matin, peut-être te sens-tu comme Gédéon, écrasé par le poids de tes fardeaux, doutant que le Seigneur puisse se servir de toi. Mais écoute bien, ce n'est pas ta force qui compte, c'est sa présence. Et sa présence transforme les pressoirs en champs de bataille, les craintes en courage, les défaites en délivrance. Pense aussi à la femme qui, dans l'évangile de Marc, souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé, dépensé tout son argent chez les médecins, et rien n'avait changé. Pourtant, elle croyait qu'en touchant simplement le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Marc versets 5 à 25 à 34. Elle n'avait pas besoin d'une grande déclaration, d'une prière solennelle ou d'une longue supplication. Elle avait besoin d'un acte de foi, aussi petit soit-il. Et quand elle toucha Jésus, sa puissance coula en elle instantanément. Ce matin, Dieu ne te demande pas de tout comprendre, mais de tout risquer. Risque de croire que sa main peut se poser sur ce qui te semble incurable. Risque de déclarer, comme cette femme, que même un simple contact avec lui peut tout changer. Car la foi, même minuscule, attire la puissance de Dieu comme un aimant. Et que dire de Josué devant les murs de Jéricho? Dieu ne lui a pas donné une stratégie militaire conventionnelle. Il lui a ordonné de marcher en silence, de tourner autour de la ville avec l'arche de l'Alliance et de crier au 7e jour, Josué versets 6 à 1 à 20. Personne ne comprenait ce plan, mais Josué obéit. Et les murs, réputés infranchissables, s'effondrèrent sous le poids de la foi et de l'obéissance. Parfois, Dieu ne te demande pas de forcer les portes, mais de marcher en confiance, même quand tout semble absurde. Ce matin, il y a des murs dans ta vie qui attendent de s'écrouler. Des murs de dettes, de conflits familiaux, de maladies, de doutes. Mais souviens-toi, ce n'est pas ta force qui les fera tomber, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, même quand elle semble illogique. Alors, où en es-tu ce matin? Peut-être portes-tu en toi une blessure invisible, comme celle de l'aveugle de Jéricho, qui criait malgré les moqueries de la foule. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Luc versets 18 à 35 à 43. Les gens voulaient le faire taire, mais il cria plus fort. Et Jésus s'arrêta. Dieu s'arrête toujours quand on crie vers lui, même au milieu du bruit et des critiques. Peut-être que tu as peur de déranger, de paraître trop intense, trop désespéré. Mais le Seigneur ne méprise pas un cœur qui cherche sa face avec passion. Au contraire, il se révèle à ceux qui refusent de se taire. Ce matin, je t'invite à faire comme l'aveugle. Ne laisse personne étouffer ta prière. Pas même tes propres doutes. Prends un moment, là où tu es, et dis à Dieu ce qui pèse sur ton cœur. Dis-lui les choses que tu n'oses même pas murmurer à voix haute. Car il connaît déjà tes pensées, mais il veut que tu les lui confies, pour que sa puissance puisse agir. Et si tu sens que cette prière a touché quelque chose en toi, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec quelqu'un en qui tu as confiance, ou écris-la ici, pour que d'autres puissent se joindre à toi dans l'intercession. Car la foi grandit quand elle est partagée, et les victoires de Dieu se multiplient quand son peuple prie ensemble. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que Dieu t'appelle à ancrer ta foi dans sa parole pour ne plus vaciller, je t'encourage à te plonger dans les Écritures. Télécharge le guide 7 prières puissantes pour un foyer inébranlable que j'ai préparé pour toi. Il contient des prières basées sur des promesses bibliques pour que tu puisses déclarer la vérité de Dieu sur ta vie chaque jour. Parce que la prière n'est pas une formule magique, c'est une conversation avec le Créateur de l'univers qui tient ta vie entre ses mains. Ce matin,
nous ne prions pas dans le vide. Nous prions avec l'autorité de celui qui a dit « Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite » Jean versets 16 à 24. Alors, lève les yeux. La réponse est en route. Les murs sont sur le point de tomber. Les chaînes sont sur le point de se briser. Et si tu es prêt à croire, ce matin peut être le début de ta plus grande victoire. Amen. Père céleste, ce matin, je me tiens devant toi comme un enfant épuisé, mais qui refuse de lâcher ta main. Les murs de ma maison semblent trop fragiles pour résister au vent contraire, et pourtant, je sais que tu es celui qui transforme les ruines en citadelles. Les nuits sont longues quand les soucis s'accumulent, ces regards qui se croisent sans se comprendre, ces silences qui pèsent plus lourd que les mots, ces doutes qui rongent comme une rouille invisible. Seigneur, je ne veux plus que mon foyer soit un champ de bataille où l'ennemi sème la discorde. Je te demande de poser ta main sur chaque pièce, chaque conversation, chaque cœur. Que ta paix, celle qui dépasse toute intelligence, devienne notre bouclier. Et si tu sens cette même lourdeur en toi, prends un instant pour fermer les yeux et murmurer avec moi. Seigneur, je te donne les clés de ma maison. Que ton esprit y règne sans partage. Il y a aussi ces combats qui ne se voient pas, mais qui creusent des sillons dans nos âmes. Ces blessures que personne ne pense, ces échecs qui reviennent hanter nos nuits, ces voix qui nous murmurent que nous ne sommes pas à la hauteur. Père, je ne veux plus porter ces fardeaux seul. Je te les dépose aujourd'hui, comme on dépose un sac trop lourd au pied de la croix. Guéris ces mémoires qui nous enchaînent, ces peurs qui nous paralysent, ces schémas qui se répètent de génération en génération. Et si tu reconnais ces luttes en toi, je t'invite à poser ta main sur ta poitrine et à déclarer avec moi. Par le sang de Jésus, je suis libéré. Mes chaînes sont brisées, car tu es le Dieu qui réécrit nos histoires. Et ce matin, je choisis de croire que la page blanche de demain est déjà entre tes mains. Et puis, il y a cette autre guerre, celle qui se joue dans l'ombre des factures empilées et des comptes bancaires dans le rouge. Ces nuits où je compte les centimes en me demandant comment nous allons tenir jusqu'à la fin du mois. Ces rêves que je dois reporter encore et encore, parce que les portes semblent se fermer une à une. Seigneur, je refuse de laisser le manque dicter ma foi. Tu as promis que tu ouvrirais les écluses des cieux, que tu bénirais le travail de mes mains, que tu multiplierais ce que j'ai pour que je puisse donner à mon tour. Alors je te demande, éclaire mon chemin. Montre-moi les opportunités que je ne vois pas. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que tu m'as confié et surtout, détruis cette mentalité de pauvreté qui me vole ma paix. Si cette prière résonne en toi, écris en commentaire. Je déclare l'abondance de Dieu sur mes finances et laisse cette déclaration devenir une semence de foi dans ton cœur. Et voici ce que je veux que tu retiennes ce matin. Cette bataille n'est pas la tienne. Elle est déjà gagnée. Jésus a désarmé les puissances et les autorités à la croix. Et aujourd'hui, tu marches à mes côtés comme un général victorieux. Alors je me lève, non pas comme un vaincu, mais comme un héritier du royaume. Si tu es fatigué de lutter seul, si tu as besoin de renfort dans cette guerre spirituelle, je t'encourage à rejoindre une communauté de prière. Télécharge dès maintenant le guide 30 déclarations puissantes pour un foyer et des finances transformées, un outil que j'ai préparé pour t'aider à ancrer ta foi dans des promesses bibliques concrètes. Parce que la prière n'est pas une fuite, c'est une arme. Et ce matin, je choisis de combattre avec les mots de Dieu, pas avec mes doutes. Alors prends une profonde inspiration. Lève les yeux. La victoire n'est pas une question de si, mais de quand. Et ce quand, c'est maintenant. Alors dis-le avec moi, comme un cri de guerre. Mon foyer est une forteresse. Mes finances sont sous la bénédiction de Dieu. Et rien ne pourra m'arracher à sa main. Amen. La nuit tombe sur ton foyer comme une couverture de silence, mais dans ce calme apparent, une bataille invisible se livre. Souviens-toi de l'histoire de Josué devant Jéricho. Les murailles semblaient infranchissables, les ennemis retranchés, et pourtant, Dieu avait déjà donné la victoire. Il n'a pas demandé à Josué de combattre avec des épées, mais de marcher dans l'obéissance, de faire résonner les trompettes de la louange et de crier la victoire avant même que les murs ne s'effondrent. Ce matin, je t'invite à marcher comme Josué. Non pas en comptant tes échecs, mais en proclamant la promesse. Les murs de la pauvreté,
de la discorde ou de la peur qui entourent ton foyer ne sont que des illusions devant la puissance de celui qui a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu versets 16 à 19. Ces clés ne sont pas un symbole, mais une autorité que tu portes en tant qu'enfant de Dieu. Alors, prends-les ce matin. Lis les esprits de manque et de division, et déclare avec autorité « Mon foyer est scellé par le sang de Jésus, et rien ne peut y entrer qui ne soit sous son règne. » Il y a des blessures en toi qui saignent en silence, des cicatrices que le monde ne voit pas, mais que le Père connaît par ton nom. Souviens-toi de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé, dépensé tout ce qu'elle avait, et pourtant, sa souffrance persistait. Mais dans sa détresse, elle a saisi une vérité éternelle. « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Matthieu versets 9 à 21. Elle n'a pas demandé une audience, elle n'a pas supplié avec des mots élaborés. Elle a agi dans la foi, touchant l'ourlet du manteau de Jésus avec la certitude que sa puissance suffirait. Ce matin, je te demande, où est ton ourlet? Est-ce dans la prière murmurée au milieu de la nuit, dans la déclaration de foi que tu oses enfin prononcer à voix haute? Approche-toi de lui, même si tu te sens indigne. Touche son vêtement par la foi et laisse sa puissance couler en toi comme un fleuve. Car il n'a pas changé. Ce qui était vrai pour cette femme l'est encore pour toi. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Luc versets 8 à 48. La prospérité dont parle la Bible n'est pas une promesse de richesse matérielle égoïste, mais l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta vie, là où tes besoins sont comblés et où tu deviens une source pour les autres. Regarde l'histoire de Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Pourtant, dans chaque épreuve, Dieu préparait un plan plus grand. Quand la famine a frappé l'Égypte, Joseph n'était plus un prisonnier, mais un gouverneur, et ses frères, venus mendier du pain, se sont retrouvés face à l'abondance qu'il avait stockée. « Vous aviez médité le mal contre moi, dit-il, Dieu l'a changé en bien. » Genèse versets 50 à 20. Ce matin, je te rappelle que tes épreuves ne sont pas des fins, mais des détours vers un destin que tu ne peux pas encore voir. La famine dans ton portefeuille, les dettes qui t'étouffent, les opportunités qui semblent se fermer devant toi, tout cela n'est qu'un chapitre, pas l'histoire entière. Prends un moment pour écrire sur un papier ce que tu considères comme une famine dans ta vie, puis brûle-le ou déchire-le en déclarant « Seigneur, transforme ce manque en un réservoir d'abondance, comme tu l'as fait pour Joseph. » La guerre spirituelle n'est pas une métaphore, mais une réalité que l'ennemi cherche à te cacher. Paul nous avertit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens versets 6 à 12. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'es pas seul dans ce combat. Quand le roi Josaphat a appris qu'une immense armée marchait contre Juda, il n'a pas compté ses soldats. Il a placé les chantres en première ligne, et tandis qu'il louait Dieu, l'ennemi a été vaincu sans qu'un seul coup ne soit porté. 2 Chroniques 20. Ce matin, je t'encourage à devenir un chantre dans ta propre bataille, pas en niant tes peurs, mais en les confrontant avec la louange. Prends 5 minutes pour chanter ou écouter un cantique qui célèbre la victoire de Dieu, même si ta voix tremble. Car la louange n'est pas une réponse à la victoire, elle en est l'arme. Enfin, souviens-toi que la prière n'est pas une dernière option, mais la première ligne de défense. Jésus a passé des nuits entières en prière avant d'affronter les défis du lendemain. Avant de marcher sur l'eau, avant de nourrir les 5000, avant de ressusciter Lazare, il s'est retiré pour chercher le Père. Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments, combien plus en avons-nous besoin? Ce matin, je ne te demande pas de prier comme un rituel, mais comme un soldat qui affûte son épée. Ouvre ta Bible à Psaume 91 et lis-le à voix haute, comme si chaque mot était une déclaration de guerre contre l'ennemi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume verset 91 à 1 à 2. Puis, écris sur un papier une promesse de ce psaume qui te parle particulièrement et place-le là où tu le verras chaque matin. Car la foi ne se nourrit pas de souvenirs,
mais de rappel constant de la fidélité de Dieu. La victoire n'est pas une question de si, mais de quand. Et ce quand, c'est maintenant. Alors lève-toi, non pas comme quelqu'un qui attend un miracle, mais comme quelqu'un qui porte déjà la victoire en lui. Car tu es l'héritier d'un royaume où les murs tombent, où les blessures guérissent, et où l'abondance coule comme un fleuve. Ce matin, choisis de marcher dans cette vérité. Dis-le avec moi, comme un serment devant le trône de grâce. Mon foyer est une forteresse. Mes finances sont sous la bénédiction de Dieu. Et rien, absolument rien ne pourra m'arracher à sa main. Amen. Père, ce matin, je me tiens devant toi les mains vides, mais le cœur brûlant d'une vérité que l'ennemi a tenté d'étouffer sous les cendres du doute. J'ai cru, trop longtemps, que mes combats étaient perdus d'avance, que les factures empilées sur ma table étaient des montagnes infranchissables, que les nuits sans sommeil, hantées par le spectre du manque, étaient mon lot pour toujours. Mais aujourd'hui, je refuse cette prison. Je choisis de te croire quand tu dis que tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains versets 4 à 17. Alors je déclare, malgré les apparences, mon foyer n'est pas un champ de ruines, mais un chantier où tu bâtis quelque chose de plus grand que mes échecs. Et si tu lis ces mots en ce moment, si tu sens cette chaleur dans ta poitrine, cette pression derrière tes paupières, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de labourer ton cœur pour y semer la foi. Ne fuis pas cette émotion. Ne la rationalise pas. Laisse-toi tomber à genoux, même symboliquement, et dis à haute voix, « Seigneur, je te donne mes dettes, mes peurs, mes nuits blanches. Je les dépose à tes pieds comme un sacrifice, et je reprends en échange ta promesse d'abondance. Car c'est dans l'abandon que la victoire se forge. Pas dans les calculs, pas dans les compromis, mais dans ce geste brut où tu lâches prise pour saisir l'invisible. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de radical. Prends un objet qui symbolise tes luttes financières, une facture impayée, un relevé bancaire, un carnet de dettes et pose-le devant toi. Place ta main dessus et prononce ces paroles comme un serment. Par le sang de Jésus, je brise l'emprise de la pénurie sur ma vie. Je déclare que ces chiffres ne définissent plus mon avenir. Mon Dieu est plus grand que mes dettes, et sa provision est déjà en route. Puis, déchire ce papier, pas par désespoir, mais par foi. Car Dieu ne répare pas ce qui est brisé, il le remplace par quelque chose de neuf. Et si tu as peur, si tu sens que tes genoux tremblent, souviens-toi de cette vérité. La peur est une illusion. Elle n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Alors lève-toi, marche dans ta maison, et touche chaque mur en déclarant « Ce lieu est sanctifié par la présence de Dieu ». L'ennemi n'y a plus sa place. Ici, il n'y a que bénédiction, paix et provision. Fais le même si tu n'y crois pas encore. La foi, c'est d'abord un acte, pas un sentiment. Et c'est dans ces actes de défi que les miracles prennent racine. Enfin, je t'invite à partager cette bataille. Écris dans les commentaires une seule phrase qui résume ta déclaration de guerre contre le manque. Pas pour te vanter, mais pour sceller cette vérité dans le royaume spirituel. Dis simplement « Je marche dans l'abondance de Dieu, où mes finances sont sous la bénédiction du Très-Haut. » Car les paroles ont un poids. Et quand elles sont prononcées avec foi, elles deviennent des armes. Ce matin, quelque chose se brise en toi. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais les chaînes qui t'ont retenu si longtemps sont en train de se fissurer. Alors ne recule pas. Ne te tais pas. Et surtout, ne laisse pas l'ennemi voler ce que Dieu a déjà préparé pour toi. La victoire n'est pas une option, c'est une promesse. Et elle commence maintenant. La nuit tombe sur ton foyer comme une couverture de silence, mais ce n'est pas le silence de l'abandon, c'est celui qui précède le souffle du Créateur. Souviens-toi de l'histoire de Gédéon, ce jeune homme tremblant caché dans le pressoir pour battre le blé, de peur que les Madianites ne lui volent le peu qu'il avait. L'ange du Seigneur l'a trouvé là, accroupi dans l'ombre, et lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon a regardé autour de lui, incrédule. Moi, un héros. Il ne voyait que ses faiblesses, ses doutes, les murs de sa maison qui semblaient trop fragiles pour résister à l'ennemi. Pourtant, Dieu ne regardait pas ce qu'il était, mais ce qu'il allait faire de lui. Et aujourd'hui, il te regarde de la même manière.
Tu as peut-être l'impression que les murs de ton foyer sont fissurés, que les fondations tremblent sous le poids des dettes, des conflits ou de cette peur sourde qui murmure que tu n'y arriveras jamais. Mais écoute bien. Lorsque Jésus a parlé de la maison bâtie sur le roc, il n'a pas dit que les tempêtes n'arriveraient pas. Il a dit qu'elles viendraient et que la maison tiendrait. Les pluies sont tombées, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce roc, c'est sa parole. Ce roc, c'est sa présence. Et si tu sens que ta maison vacille, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce que tu as peut-être oublié de lui demander de la reconstruire avec toi. Il y a une promesse dans le livre d'Ézéchiel qui devrait faire battre ton cœur plus fort. Le prophète voit un fleuve sortir du temple de Dieu, un fleuve si puissant que là où il coule, même les eaux mortes reprennent vie. Tout ce que touchera ce fleuve vivra. Imagine, ce fleuve, c'est la prospérité de Dieu, pas seulement l'or ou l'argent, mais la paix qui déborde, la guérison qui se répand, la joie qui inonde les pièces autrefois sombres. Ce fleuve est déjà en route vers toi. Mais pour qu'il entre dans ta maison, il faut que tu fasses de la place. Pas en déplaçant des meubles, mais en déplaçant tes idoles, ces choses auxquelles tu t'accroches plus qu'à lui. La peur du manque, l'amour de l'argent, le désir de contrôler. Aujourd'hui, prends un objet qui représente ce qui t'empêche de recevoir pleinement sa bénédiction, un relevé de compte, un contrat, même une simple pièce de monnaie, pose-le devant toi. Puis, déclare à haute voix, « Seigneur, je brise l'emprise de Nom, ce qui te retient sur ma vie. Je choisis de te faire confiance plus qu'à mes craintes. » Et laisse cet objet-là en signe de reddition. La bataille que tu mènes n'est pas contre la chair, mais contre des forces qui cherchent à voler, égorger et détruire. Mais voici ce que Jésus a dit à Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Remarque bien, Jésus n'a pas empêché l'épreuve. Il a prié pour que Pierre tienne debout. Toi aussi, tu es dans le crible. Les factures s'accumulent, les relations sont tendues, le sommeil fuit. Mais écoute, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le moment où Dieu te montre que sa grâce est suffisante, même quand tes forces ne le sont plus. Alors, quand la nuit sera la plus noire, lève les yeux vers le ciel et dis « Seigneur, je ne vois pas la sortie, mais je vois toi. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et attends, car les nuits les plus longues précèdent toujours les aubes les plus glorieuses. Il y a une femme dans les évangiles dont le nom n'est pas mentionné, mais dont l'acte de foi a changé le cours de sa vie. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans, elle avait tout dépensé chez les médecins, et elle était considérée comme impure, une exclue, une ombre. Pourtant, elle s'est dit, si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guérie, et elle l'a fait. Dans la foule, au milieu du bruit et de la poussière, elle a tendu la main. Et Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? Les disciples riaient. Maître, la foule te presse de tous côtés. Mais lui savait. Il savait qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde venait de déplacer une montagne. Cette femme, c'est toi. Peut-être que tu te sens invisible, insignifiant, écrasé par le poids de tes fardeaux. Mais ta foi même fragile attire l'attention de Dieu. Aujourd'hui, tends la main. Pas vers un vêtement, mais vers sa parole. Prends ta Bible, ouvre-la au hasard et laisse le Saint-Esprit te montrer un verset. Puis, écris-le sur un papier et colle-le sur ton miroir, ta porte, ton frigo. Chaque fois que tu le verras, redis-le à haute voix, comme un serment. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et elle tranchera les mensonges qui t'ont enchaîné. Enfin, souviens-toi de Josué devant Jéricho. Les murs de la ville semblaient infranchissables. Dieu ne lui a pas dit « Je vais les abattre pour toi ». Il lui a dit « Marche ». 7 jours de silence, 7 tours en cercle, et au 7e jour, les trompettes ont retenti. Les murs ne sont pas tombés parce que Josué les a frappés. Ils sont tombés parce qu'il a obéi. Aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Marche. Pas en courant, pas en te cachant, mais en avançant, un pas après l'autre, même si tu ne vois pas encore la victoire. Alors, lève-toi de là où tu es assis. Va dans chaque pièce de ta maison et marche en déclarant « Ce lieu est à toi, Seigneur. Ces murs sont à toi. Ces finances sont à toi.
Cette famille est à toi. Et quand tu auras fini, sors de chez toi. Va dans la rue, dans ton quartier, et marche en disant « Je suis un enfant du roi ». L'abondance de Dieu coule à travers moi. Car la foi, ce n'est pas attendre que les murs tombent, c'est marcher comme si c'était déjà fait. Ce matin, quelque chose se brise en toi. Pas tes rêves, pas tes espoirs, les chaînes qui les retenaient. Et quand tu te réveilleras demain, tu ne seras plus le même. Parce que Dieu ne répare pas ce qui est brisé. Il le remplace par quelque chose de neuf. Alors ne recule pas, ne te tais pas. Et surtout, ne laisse pas l'ennemi te voler ce que Dieu a déjà préparé. La victoire n'est pas une option, c'est une promesse. Et elle commence maintenant par un acte de foi. La nuit tombe, mais ce n'est pas l'obscurité qui s'installe, c'est le silence avant l'aube de Dieu. Il y a des moments où l'on se tient au bord du précipice, les yeux fermés, le cœur battant à se rompre, et où l'on se demande si l'on a encore la force de sauter. Pourtant, c'est précisément là, dans cet instant de vulnérabilité absolue, que le Seigneur tend sa main. Ce matin, je veux que tu fasses quelque chose pour toi-même. Prends un papier, écris tout ce qui pèse sur ton âme, les dettes, les conflits, les nuits sans sommeil, et brûle-le. Pas comme un geste symbolique, mais comme un acte de guerre spirituelle. Parce que Dieu ne se contente pas de voir tes larmes, il les transforme en feu. Et ce feu, c'est le début de ta délivrance. Tu as peut-être l'impression que tes prières se heurtent à un plafond de verre, que tes mots s'évanouissent dans le vide. Mais écoute bien, chaque soupir que tu as poussé, chaque larme que tu as essuyée en cachette, le Père les a recueillis comme une offrande. Aujourd'hui, je te demande de te lever et de parler à ces murs qui t'oppressent. Dis-leur, vous n'êtes plus les gardiens de ma prison, mais les témoins de ma libération. Parce que la foi, ce n'est pas croire que Dieu peut agir, c'est savoir qu'il agit déjà, même quand tout semble immobile. Alors, avant de te coucher, prononce cette déclaration à voix haute. Seigneur, je te donne ce qui me dépasse. Je te donne ce que je ne peux pas porter. Et je choisis de marcher comme si ta réponse était déjà en route. Il y a des combats que l'on mène seul, dans l'ombre, et d'autres qui exigent que l'on se tienne côte à côte. Si cette parole t'a touché, si tu sens que quelque chose en toi se déchire pour laisser entrer la lumière, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la victoire est possible. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Parce que Dieu ne retarde pas ses promesses, il les déploie au moment précis où tu décides de lui faire confiance. Et ce moment, c'est aujourd'hui. Alors respire, lâche prise, et laisse-le faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Car le meilleur n'est pas devant toi, il est déjà là, dans tes mains ouvertes. La nuit où le peuple d'Israël se tenait entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, il n'y avait ni issue ni espoir. Les chars égyptiens grondaient derrière eux, les flots immenses barraient leur chemin, et la peur avait figé leur cœur. Pourtant, dans ce lieu de désespoir absolu, Moïse leva son bâton et dit « Ne craignez rien, tenez-vous tranquille, et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » Exode versets 14 à 13 à 14. Ce n'était pas une promesse lointaine, mais une réalité en marche. Les eaux ne s'ouvrirent pas avant qu'ils ne posent le pied en avant, dans l'obscurité, comme si la mer elle-même attendait leur acte de foi. Et toi, aujourd'hui, où est-ce que tu attends que les circonstances changent avant de croire? La délivrance ne précède pas la marche, elle en est le fruit. Lève-toi, même si tes genoux tremblent, et avance vers ce que tu ne vois pas encore. Car le Dieu qui a fendu la mer pour son peuple est le même qui se tient devant les murs de ton foyer, prêt à les réduire en poussière. Il y a des blessures qui ne saignent pas, des cicatrices que le monde ne voit pas. Comme la femme qui, dans la foule, toucha le bord du manteau de Jésus, espérant seulement ne plus être invisible. Marc versets 5 à 25 à 34. 12 ans de souffrance, 12 ans de médecin qui la vidait de son argent sans la guérir, 12 ans à entendre murmurer qu'elle était maudite. Pourtant, quand ses doigts effleurèrent le tissu, une puissance jaillit non, parce qu'elle avait prié avec éloquence, mais parce qu'elle avait osé croire que le simple contact de sa présence pouvait tout changer. Et toi, combien de temps encore vas-tu porter seul ce qui te ronge de l'intérieur? La guérison des blessures invisibles ne commence pas par des mots, mais par un geste. Tendre la main vers lui, même si tu ne sens rien. Aujourd'hui, pose un doigt sur ce qui te fait mal et dis « Seigneur, si tu me touches, je serai guéri. »
puis attends. Car il ne tarde jamais à répondre à une foi qui ose agir. La prospérité dont parle la Bible n'est pas un compte en banque garni, mais un fleuve qui déborde comme celui qui arrosait le jardin d'Éden, dont les eaux donnaient la vie à tout ce qu'elle touchait. Genèse versets 2 à 10. Quand le prophète Ézéchiel vit ce fleuve couler du temple, il mesura son débit, d'abord jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, et enfin, un courant si profond qu'on ne pouvait plus le traverser. Ézéchiel, versets 47 à 3 à 5. La bénédiction de Dieu ne s'évalue pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu deviens capable de donner. Un foyer transformé en forteresse de sa présence n'est pas un lieu où l'on manque, mais un lieu d'où l'on distribue la paix, l'espoir, les ressources, comme une source intarissable. Alors, au lieu de compter tes manques, commence à semer ce que tu as, même si c'est peu. Car Dieu ne multiplie pas ce qui est stocké, mais ce qui est partagé. Le combat spirituel n'est pas une théorie, c'est une réalité que Jésus a vécue dans le désert, quand Satan tenta de le détourner de sa mission. Matthieu versets 4 à 1 à 11. 3 fois, l'ennemi lança ses pièges. Si tu es le Fils de Dieu 3 fois, Jésus répondit par la parole, non comme une arme, mais comme une déclaration de vérité. L'ennemi ne craint pas tes prières quand elles restent des mots, il craint tes prières quand elles deviennent des actes. Quand tu refuses de céder à la peur, quand tu choisis la foi plutôt que le doute, quand tu parles à tes montagnes au lieu de les supplier de bouger, tu brises ses stratégies. Aujourd'hui, identifie un piège qui se répète dans ta vie: la colère, le découragement, l'isolement. En dis-lui: tu n'as plus de pouvoir sur moi, car je suis couvert par le sang de Jésus. Puis marche comme si c'était déjà vrai. Il y a une histoire dans les Écritures qui ressemble étrangement à la tienne, celle de Gédéon, caché dans un pressoir à battre le blé, terrifié par les Madianites. Juge 6. Quand l'ange du Seigneur lui apparut, il ne lui dit pas: tu es un héros, mais l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon protesta: si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Pourtant, Dieu ne lui demanda pas de comprendre, mais d'obéir. La victoire ne commence pas par la force, mais par la soumission. Gédéon dut d'abord détruire l'autel de Baal dans sa propre maison avant de vaincre l'ennemi. Et toi, quel autel as-tu laissé l'ennemi ériger dans ton foyer? La télévision qui empoisonne tes pensées, les relations qui te tirent vers le bas, les habitudes qui volent ta paix. Démolis-les aujourd'hui, même si tu dois le faire seul. Car la délivrance d'une nation commence par la purification d'un seul cœur. La dernière chose que Jésus dit à ses disciples avant de monter au ciel fut une promesse et un ordre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Actes, versets 1 à 8. Ce n'était pas une suggestion, c'était une nécessité. La puissance de Dieu ne se manifeste pas pour te rendre confortable, mais pour te rendre efficace. Les disciples auraient pu rester à Jérusalem, à prier en cercle, à attendre que le ciel s'ouvre. Mais l'Esprit les poussa dehors, dans les rues, dans les synagogues, dans les maisons, là où les gens avaient besoin d'entendre que la mort avait été vaincue. Si ton foyer est devenu une forteresse, ce n'est pas pour que tu t'y enfermes, mais pour que tu en fasses un phare. Qui, autour de toi, a besoin de savoir que la victoire est possible? Un voisin écrasé par les dettes. Un ami rongé par l'amertume. Un enfant qui doute de son avenir. Ne garde pas cette parole pour toi. Va et dis-leur: ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Enfin, souviens-toi de cette vérité: la bataille est déjà gagnée. Quand Jésus cria sur la croix « Tout est accompli », ce n'était pas un soupir de défaite, mais une déclaration de victoire. Jean versets 19 à 30. L'ennemi a été désarmé, les chaînes ont été brisées, et la mort elle-même a été vaincue. Le problème n'est pas que Dieu tarde à agir, c'est que tu tardes à croire qu'il a déjà agi. Alors aujourd'hui, au lieu de supplier pour une délivrance future, déclare la victoire présente. Au lieu de prier pour que les murs tombent, marche comme si tu voyais déjà les ruines. Car la foi, ce n'est pas attendre que Dieu bouge, c'est bouger avec lui, même quand tout semble immobile. Alors lève-toi, respire, et vis comme un homme, une femme, un foyer déjà libéré.